Bonjour. Voici comment scanner des fichiers, un document quelconque, une photo, enfin, ce sera plutôt pour un document dans notre cas, en PDF avec une imprimante Epson qui n'est pas pourvue d'un chargeur pour scanner. C'est-à-dire si vous avez uniquement la vitre sur laquelle vous posez votre document pour scanner. Avec Epson, avec l'application Epson, vous allez pouvoir le faire. Epson Scan. Lorsque vous avez installé votre imprimante Epson, eh bien vous avez installé les logiciels qui vont avec. Et si vous n'avez pas Epson Scan dans vos logiciels, eh bien c'est tout simple. Pour les avoir, vous cliquez sur le menu Démarrer. Vous allez dans Tous. Vous devriez voir Epson Software qui a dû s'installer. Epson Software Updater, vous le lancez, et c'est lui qui va vous permettre de télécharger, vous voyez, les mises à jour essentielles du produit. Vous allez pouvoir, ici, en sélectionnant le produit, c'est-à-dire votre imprimante, dans mon cas, c'est la WF3540, rechercher des mises à jour, et il va vous proposer des logiciels. Et dans ces logiciels, vous allez pouvoir trouver Epson Scan. Une fois que vous l'avez, vous l'installez, si ce n'est pas déjà fait, et vous le retrouverez dans le menu Démarrer. Alors, je vais attendre que la recherche se finisse. Voilà. Vous allez dans votre menu Démarrer et vous allez pouvoir constater ensuite que vous aurez un nouveau dossier, si vous ne l'avez pas déjà, Epson. Et dedans, vous aurez Epson Scan. Alors, cette application va nous permettre de scanner des fichiers, des documents avec la vitre d'exposition de votre imprimante, ou de votre scanner plutôt. Alors la procédure, elle est la suivante. Vous démarrez votre imprimante, vous ouvrez la porte pour avoir accès à la vitre d'exposition, vous placez votre document dessus, alors attention, faites bien attention à placer votre document bien comme il faut, bien centré, vous refermez l'imprimant, enfin le scanner, et vous allez ensuite dans le menu Démarrer. On va aller dans le dossier Epson, du menu Démarrer, ici, et vous lancez Epson Scan. Alors, si vous avez plusieurs imprimantes, vous risquez d'avoir ce genre de fenêtre, c'est-à-dire qu'il vous demande quelle imprimante vous voulez, avec quelle imprimante vous voulez scanner. Donc vous choisissez la vôtre si vous avez plusieurs affichages comme moi, sinon vous n'en aurez qu'un ou vous n'aurez peut-être même pas cette fenêtre. Bon, pour moi, je vais choisir mon imprimante en cliquant sur OK. Et l'application Epson Scan se lance. Alors, la première chose à faire ici, ce sera aller dans le mode. Alors, pour avoir des fichiers PDF et pouvoir scanner plusieurs fichiers ou plusieurs feuilles en un seul fichier PDF, il faudra ici, dans le mode, se mettre soit en mode professionnel ou mode bureautique, l'un ou l'autre. Pour les paramètres, je vous conseille de ne pas y toucher. Ici, titre de document, on n'y touche pas non plus. Et si vous avez le choix dans la source de document, ici, bon, moi j'ai des chargeurs avec mon imprimante. Si vous n'avez pas de chargeur, c'est-à-dire que vous n'avez que la vitre d'exposition pour scanner, eh bien, soit elle sera par défaut, soit il faudra la choisir avec le menu déroulant, c'est-à-dire ici, vitre d'exposition. Ici, vous laissez sur document. Vous laissez sur 24 bits couleur. La résolution, si elle n'est pas déjà à 300 pp, eh bien, je vous conseille de le mettre à 300 pp. C'est l'option qui permet d'avoir le meilleur rendu pour un point qui ne sera pas trop important pour votre fichier final. Une fois que vous avez configuré tout ça, vous cliquez sur numériser. Et dans la fenêtre suivante, vous allez choisir le format de sortie. C'est-à-dire, en haut, dans Emplacement, vous choisissez l'emplacement dans lequel vous voulez que votre fichier PDF soit enregistré, soit dans mes documents, soit dans Images, ou personnalisé comme moi. J'ai créé un dossier Scan PDF que j'ai été chercher en cliquant ici sur Parcourir, et j'ai été chercher mon dossier Scan PDF que j'ai créé sur mon bureau. Le préfixe
ce sera le préfixe du fichier final, c'est-à-dire que vous allez scanner et ça va vous mettre mon fichier. Donc, si vous scannez par exemple une facture, je vais prendre un exemple, une facture EDF, vous pouvez très bien mettre comme préfixe facture EDF. Je vous conseille de mettre un tiret du 6 entre facture et EDF. Le numéro de début, eh bien ça c'est si vous voulez scanner plusieurs fichiers et faire plusieurs fichiers PDF en sortie plutôt qu'un seul. Ici, vous pouvez commencer à 001 par exemple, et le deuxième sera 002, 003, ce qui vous donnera un nom définitif de fichier une fois enregistré, par exemple, facture-EDF 001. Et si vous scannez une autre facture EDF, 002, etc., etc. Dans le format de l'image, c'est là qu'on va décider de scanner au format PDF. Alors, en déroulant le menu, ici, vous avez plusieurs options, BMP, JPG, TIFF, PDF, JPEG, etc. Ici, ce que nous allons choisir, nous, PDF, de façon à pouvoir scanner plusieurs feuilles en un seul document, PDF, de sortie. En bas, vous avez 4 cases à cocher, normalement. Si vous avez plus ou moins la même fenêtre que moi, vous aurez 4 cases à cocher. La plus importante sera la dernière, c'est-à-dire c'est celle qui va vous permettre, lorsque le scan va être fait sur la première feuille, si vous voulez rajouter une deuxième page à votre fichier PDF, il faudra absolument cocher cette case. Afficher la boîte de dialogue, ajouter page après num. C'est-à-dire que ça va scanner votre feuille que vous avez mise sur la vitre, et à la fin, ça va vous proposer de scanner une deuxième page. Vous allez voir, on va le faire en direct. Une fois que vous avez configuré tout ça, vous cliquez sur OK. En cliquant sur OK, la numérisation va démarrer. J'ai donc la première page qui est en train d'être numérisée, et donc c'est en train de scanner, et voici la fenêtre me demandant ce que je veux faire. Est-ce que je veux enregistrer, parce que j'ai qu'une seule page à scanner, est-ce que je veux modifier la page, ou est-ce que je veux ajouter une page? Eh bien moi, je veux ajouter une page. C'est-à-dire que je veux 2 pages dans mon fichier PDF. Attention, je me répète, ce sont 2 pages, mais un seul fichier PDF. Je vais donc ajouter une page. Alors, avant de cliquer sur ajouter page, eh bien, il faut aller sur votre scanner et retourner votre feuille ou mettre un autre fichier, une autre page. Donc, je vais aller et je reviens de suite. Je viens donc de mettre ma deuxième page sur ma vitre d'exposition du scanner. Je peux maintenant cliquer sur ajouter page pour rajouter une deuxième page à mon fichier PDF. Vous avez cliqué sur ajouter page, cliquez sur numériser, et la page suivante va être scannée. Et vous aurez la fenêtre suivante, vous demandez si vous voulez rajouter une page, autant de fois que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez faire un seul fichier PDF avec 10 pages que vous aurez scannées, 10 documents différents. Comme ceci. Soit vous rajoutez un document et vous cliquez sur ajouter page, soit vous avez fini, et dans ces cas-là, vous cliquez sur enregistrer fichier. Et normalement, le dossier dans lequel vous avez enregistré votre fichier doit s'ouvrir automatiquement. L'explorateur de fichiers doit s'ouvrir automatiquement dans ce dossier. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien mon fichier qui a été fait avec, si je l'ouvre, j'ai donc ma première page ici, et ma deuxième page en dessous. Voilà donc comment scanner plusieurs pages en un seul fichier PDF avec une imprimante Epson et l'application Epson Scan. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.